Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera. Dans le futur, c'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu fait aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul, ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73. Ne détourne pas ton visage de moi, parce que ce que je fais t'a offensé. Non, lève pas ta main de grâce sur moi, parce que je me suis éloignée de toi. Ne détourne pas ton visage de moi, parce que ce que j'ai fait t'a offensé. N'enlève pas ta main de grâce sur moi, parce que je me suis éloigné de toi. Montre-moi ton amour en effaçant mes défauts. Je veux être plus blanc que la neige. Montre-moi que tu m'aimes en oubliant toutes mes erreurs. Je veux être tout ce que tu es. Je la connais, j'ai vraiment déconné. À genoux, je demande pardon. Trouve une place dans ton cœur, aimez-moi. Je veux que tu saches vraiment que je t'aime. Montre-moi ton amour en effaçant tous mes défauts. Je veux être plus blanc que la neige. Montre-moi que tu m'aimes en oubliant toutes mes erreurs. Je veux être tout ce que tu es. C'est vrai que Jésus, par ton sang, tu m'as sauvé. Mais sûr que je veux, tu m'as respecté. Oui, parce ce message que tu m'as envoyé, je peux que dire, c'est vrai que tu m'aimes. Montre-moi ton amour en effaçant tous mes défauts. Je
Shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur qui prend le contrôle par le Saint-Esprit et qu'à la fin de ce moment, nous serons réellement édifiés par la parole et que cela puisse éclairer nos âmes. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, ce soir, nous sommes rassemblés ici. Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous pour bénir ta parole, pour bénir nos âmes. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, aucun lecteur intellectuel ne puisse la comprendre si ce n'est l'esprit qui puisse le révéler. Voilà pourquoi beaucoup la lisent et qui trouvent qu'il y a des confusions. Beaucoup la lisent et qui ne comprennent rien parce que c'est esprit et c'est inspiré et cela a été fait pour confondre les sages de la terre. Merci pour cette pépine d'or que tu nous as donnée. Envoie le Saint-Esprit et conduis-nous dans cette forêt que toi-même tu connais, que personne ne peut entrer et s'en sortir si ce n'est quelqu'un qui a été conduit par le Saint-Esprit. Nous allons entrer dans cette parole, dire toutes choses et que nous puissions à la fin former l'image que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais prêcher sur le pardon. Et avant de commencer, je vais lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8, Jésus dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc Jésus a été assez clair et dit: si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais celui qui ne pardonne pas aux autres leurs offenses, Dieu ne lui pardonnera pas non plus ses offenses. Amen. Et je vais lire aussi dans le livre de Jean chapitre 8, verset 3. Jean chapitre 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors,
s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc ici, Jésus a été éprouvé. Les pharisiens, ceux qui se croyaient les justes, ont surpris une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, et ils l'ont emmenée dans une place publique pour la lapider selon la loi de Moïse. Amen. Et ils étaient prêts à la lapider, et comme Jésus se trouvait à côté d'eux, il lui fit cette question: qu'est-ce qu'on doit faire de cette femme? Alors Jésus s'étant levé, leur demanda que celui qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché, prenne une pierre et qu'il lance sur cette femme. Et Jésus s'est abaissé et Jésus a commencé à écrire. Il y avait un mystère ici. Jésus, quand il écrivait, les écritures qu'il écrivait sur le sol démasquaient la vie de chacun. Et quand chacun voyait les écritures, il voyait sa propre vie. Il voyait comment est-ce qu'il était impie. Il voyait même que cet adultère était mieux par rapport à lui. Et se retirait un à un. Et la Bible dit, personne n'était resté avec elle. C'était Jésus seul et la femme seule. Amen. Et Jésus demande à la femme: où sont allés ceux qui t'accusaient? Qui t'accuse? Elle dit: personne. Jésus dit: comme ils ne t'ont pas accusé, moi non plus, ils ne t'accusent pas. Va, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Amen. Et ici, il veut parler un peu sur un petit thème. Amen. Et il veut parler un peu du bon moi. Parce que ici, ces pharisiens avaient le bon moi, c'est-à-dire ils étaient prêts à accuser toujours, mais ils ne se sont jamais eux-mêmes accusés un jour. Parce qu'il y a des personnes sur cette terre ici, ils n'ont jamais fait de faute. C'est toujours les autres qui font les fautes. C'est-à-dire, peu importe devant telle situation, ils feront tout pour tourner la situation à leur faveur, pour toujours avoir raison. Même dans les situations où ils n'ont pas raison, ils feront tout, même s'il faut tricher pour avoir raison. Alléluia. Et ici, c'est le cas des gens qui eux-mêmes cherchent leur propre justice. Amen. Et selon eux, ils sont justes. Selon eux, cette femme doit être lapidée à mort. Alléluia. Mais Jésus, connaissant le cœur de l'homme, savait qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et il leur pose la question: si l'un de vous n'a pas de péché, qu'il soulève une pierre et qu'il les lance à cette femme. Et Dieu, le créateur des cieux et la terre, étant voilé dans le cœur de Jésus, a dévoilé à chacun sa propre vie. C'est comme cela, au jour du jugement, chacun, sa vie sera dévoilée devant lui. On n'aura pas à te dire si tu es bon ou bien si tu es mauvais. Parce que toi-même, ton cœur va te juger. Et la Bible dit, étant condamnés par eux-mêmes leur propre conscience, chacun s'est retiré de cette femme. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et chacun cherche sa propre justice. Il y a des personnes, c'est toujours eux qui ont raison. Les autres ont toujours tort. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Alléluia. Mais ici, le pardon que Jésus parle ici, du pardon, c'est pas le fait que tu as raison. Amen. Pas parce que tu as raison, on te demande pardon et puis tu as accepté. C'est pas de ça il s'agit. Ici, on parle du pardon. Le pardon, c'est une clé
Le pardon, c'est la porte qui peut t'ouvrir le ciel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et à cause du non-pardon dans des familles, tout est bloqué. À cause du non-pardon contre quelqu'un, ta vie peut être bloquée. Et quand tu ne pardonnes pas ton prochain, c'est comme si tu l'as emprisonné dans ton cœur. Et tant que tu ne le libères pas, toi-même tu es aussi dans cette prison. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et vous rappelez, quand Jésus était sur le bois de Calvaire, Jésus avait raison. Ils l'ont accusé à tort. Jésus n'a jamais tué quelqu'un. Jésus n'a jamais menti sur quelqu'un. Jésus n'a jamais injuré quelqu'un. Jésus n'a jamais porté de faux jugements contre quelqu'un. Mais c'est lui qu'on lui avait donné des noms, des titres, que c'est un Belzébuth, c'est le prince des vampires, c'est le chef des démons, et que c'est un buveur de sang, que c'est un démon, que Jésus était un rebelle, il était ceci, un enfant illégitime, qu'on ne connaît pas le Père réellement, il est ceci, il est cela, chacun disait, chacun racontait. Et quand lorsque les gens l'ont livré, tout le monde a craché sur lui. Il avait tellement été abaissé, tellement humilié, en tel enseigne que tout le monde pouvait cracher sur lui, tout le monde pouvait l'injurer. Mais la Bible dit, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché comme un agneau qu'on tord pour l'amener à l'abattoir. Il n'a ni bronché, il ne s'est ni plaint et il a supporté le châtiment et il est monté au bas de Calvaire et il est mort pour nos péchés. Et quand il mourait, il avait la décision de condamner l'humanité et de tuer tous ceux qui l'ont détruit. Il avait le pouvoir de fendre la terre, il les engloutit tous pour les détruire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole qu'il a prononcée était tellement puissante. Cela a déchiré le voile du temple. Cela a, comme le vent a commencé à souffler, la terre a commencé à trembler, tout a commencé à se remuer. Parce que c'était quelque chose qui avait ouvert une porte pour que désormais l'homme qui était impie puisse entrer dans la présence du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et Jésus qui n'a rien commis comme tort, comme le brigand pouvait le dire, lui il n'a rien fait. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas violé, mais il subit les mêmes sorts que nous. Alléluia. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a rien fait, mais il a porté nos iniquités. C'est-à-dire, il n'a rien fait. Il est saint, il est parfait. Le saint, le parfait, Dieu incarné. Il n'a rien fait, mais il a porté tous nos châtiments, toutes nos transgressions, tous nos péchés sur lui, pour que la peine qui devait tomber sur nous retombe sur lui. Et il a pris cela, il a détruit cela, il nous a déchargés. Il ne va pas été dit de la même manière il t'a déchargé. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Mais la Bible dit, étant même dans le péché, Jésus est venu, il a payé le prix. Il n'a pas cherché que tu sois parfait, mais il a payé le prix dans son amour. Il a payé le prix pour toi, il a pris ta place pour que toi aussi tu sois sauvé. Gloire soit rendue à Dieu. Et s'il a pu payer ce grand prix, pourquoi toi aussi, tu ne peux pas aussi payer aussi pour ton frère, pour ta soeur, que tu condamnes à longueur de journée? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et ces pharisiens qui accusaient cette femme adultère, oui, c'est une femme adultère. Elle a une mauvaise vie. Elle a une mauvaise réputation. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus ne l'a pas condamné parce qu'il n'y a pas petit péché. Parce que les gens pensent qu'il y a petit péché, il y a grand péché. Chez Dieu, il n'y a pas petit péché. Amen. Même le fait même de penser du mal de quelqu'un, tu as péché. Tu es un criminel, tu es un cruel. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et le pardon a ouvert la porte du ciel. Et les accusateurs et les gens qui sont toujours justes. Alléluia. C'est eux qui n'ont jamais problème, c'est eux qui n'ont jamais cherché par là à quelqu'un, c'est eux qui ont toujours raison. Ici, si tu veux venir avec ta propre raison, tes propres œuvres, tu périras.
Si tu veux venir avec tes propres pensées, non, dis moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais cherché femme de quelqu'un, je n'ai jamais tué, donc moi je vais aller au ciel. Tu es mort, tu vas à l'enfer. Parce que personne ne peut être jugé par ses propres œuvres. Alléluia. Mais tu dois toi-même te renier et accepter le sacrifice. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conçus de l'homme et la femme sont conçus dans l'iniquité. Donc pour commencer, tu le veux pas, tu es né un pécheur. Donc c'est pas parce que tu bois pas, tu fumes pas, tu ne cherches pas femme, tu n'as jamais tué que tu n'es pas un pécheur. Non, tu dois accepter le sacrifice que Jésus a fait pour vous au bois de Calvaire. Je vous donne un exemple. L'Ancien Testament, la Bible dit Moïse, pour faire sortir le peuple d'Israël, Dieu lui a donné une dernière plaie pour frapper à l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, je vais envoyer l'ange de la mort dans la ville. Mais vous tuez un agneau et prenez le sang et appliquez le sang sur le linteau de chaque porte. Et la nuit, le soir, l'ange de la mort va passer. Toutes les maisons sur lesquelles se trouvera sur les linteaux des portes le sang de l'agneau appliqué, l'ange de la mort passera par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et partout où il n'y a pas le sang appliqué sur les linteaux des portes, l'ange de la mort frappe. Il rentre, il frappe le premier-né. C'est-à-dire, quand l'ange de la mort venait, il regardait le sang. Il ne regardait pas si ceux qui sont à l'intérieur, ils sont bons, s'ils sont riches, s'ils sont jolis ou s'ils sont aimés par le monde. Non. Mais il regardait d'abord si le sang de l'agneau a été appliqué sur le linteau de la porte. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et partout où le sang n'est pas appliqué, il rentre et il frappe. Gloire soit à Dieu. Donc Dieu ne regarde pas à tes propres justices, mais Dieu regarde au sacrifice que son Fils a fait pour toi. Tu dois l'accepter et faire de cela le sacrifice propitiatoire que l'agneau de Dieu a fait pour toi. Gloire soit à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu regarde, mais Dieu ne regarde pas à tes propres œuvres. Mais je sais que celui qui accepte le sang de Christ, qui a reçu le Saint-Esprit en lui va lui faire vivre les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui le sauvent, mais c'est le sang, c'est l'œuvre accomplie au bas de Calvaire. C'est ça qui sauve le pécheur. Mais ce n'est pas ses propres œuvres qui le sauvent. Parce que la Bible dit, personne ne peut se justifier par ses propres œuvres. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un qui a toujours c'est lui qui a raison, il doit avoir un problème. Amen. Et tu vois des gens qui se retirent parce que chez eux, ils sont contre eux. Tout le monde est contre lui. C'est lui, les gens critiquent. Et il se méfie de certaines personnes. Mais il peut voir des gens un peu rassemblés dans un petit groupe. Chez lui, c'est de lui on parle. C'est de lui qu'ils sont en train de critiquer. Et parce que quand il passe, si on ne l'a pas salué, il dit non, tu vois, on ne va pas saluer. C'est de moi on parle. Ils sont contre moi, ils sont ceci, ils sont cela. Il se met à l'écart. Mais tu te fais des idées. Tu vas te tuer. Gloire soit à Dieu. Et alléluia. Et tu es en train de nuire même à ta vie parce que tu es en train toi-même de créer une condition d'atmosphère qui ne peut même pas être favorable à toi-même, ta propre vie. Et tu seras isolé et tu vas vivre seul et pensant que c'est toi toujours qui as raison. Les autres ont tort, ils sont contre toi, ils veulent te détruire, ils veulent nuire à ta vie. Alléluia. Vous voyez ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, ici 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne se rit point, elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout, elle espère tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons à partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Donc la Bible nous dit ici la charité qui est l'amour de Dieu. Amen. Parce que les gens confondent la charité ici, la charité dont l'apôtre nous parle ici. Il ne parle pas de la charité comme les gens pensent dans le sens global en tant que le dictionnaire. Parce que il dit ici comme la charité et quand je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire, tu peux distribuer la nourriture aux pauvres, brûler ton corps pour donner aux pauvres, vendre tous tes biens pour distribuer aux gens. Mais si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour divin, l'amour de Dieu, tu n'es rien. Gloire soit rendue à Dieu. Et si même tu parles la langue des hommes, c'est-à-dire tu peux parler la langue des hommes, même si tu parles la langue des anges, et que tu n'as pas l'amour divin, tu es un airain, un cymbale qui retentit. Tu n'as rien en toi et tu es vide. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui, tu peux prophétiser la scène de tous les mystères et de toute la connaissance, oui, tu peux tout avoir. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour divin, je ne suis rien. Alléluia. C'est l'amour divin qui restera, qui est l'éternel. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et Jésus avait cela. Et voilà pourquoi Jésus a dit, ses disciples, un jour Pierre a approché Jésus et Pierre a demandé à Jésus, parmi nous là, qui est le plus grand? Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les frères, qui sert ses frères. C'est le plus petit parmi vous, c'est lui qui sera le plus grand. Et Jésus a commencé à laver le pied de ses disciples. Et Pierre a dit, non, c'est plutôt nous qui devons laver tes pieds. Jésus a dit, non, laisse-moi faire. C'est celui qui est grand qui doit vous servir. Et Jésus t'a donné un modèle pour dire, celui qui s'abaisse, c'est lui qui sera élevé. Alléluia. Et quand Jésus a été abaissé au plus profond, dans le plus profondeur de l'abîme de la terre, il a été abaissé. Il a été abaissé au-dessus des anges. Il a été même abaissé en dessous des hommes. En tel enseigne que l'homme le plus petit pouvait s'abaisser et cracher sur son visage. Les gens ont marché sur lui, ils ont fait de lui ce qu'ils veulent. Alléluia. Et il est mort, il a été enseveli dans le fin fond de la terre. Il est descendu dans l'abîme. Alléluia. Il a été abaissé jusqu'au fin fond de l'abîme. Mais Dieu l'a fait sortir le troisième jour. Et il a élevé au-dessus de tous les cieux. En telle enseigne que même tu regardes dans l'air, tu ne peux pas le voir. Parce qu'il allait à l'infini. Et celui qui a été abaissé, c'est lui qui a été élevé. Voilà, la Bible dit sur Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Gloire soit à Dieu, parce que la charité qui est l'amour de Dieu, elle ne se vante point, elle n'est point orgueilleux, elle n'est point enflée, elle ne se vante point, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne fait pas de
Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Elle n'était pas dans les coups louches. Vous savez, l'amour vient de Dieu. Amen. Et pour voir quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le couronnement de toutes ses vertus. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1 verset 3, Pierre a commencé à citer les vertus. Il dit ajoutez à votre foi la vertu, ajoutez à la vertu la connaissance, ajoutez à la connaissance la tempérance, ajoutez à la tempérance la patience, ajoutez à la patience la piété, ajoutez à la piété l'amour fraternel et ajoutez à l'amour fraternel la charité, qui est l'amour divin. Donc en d'autres termes, c'est le don le plus excellent. Parce que quand Dieu va voir l'amour, il va voir la foi, il va voir toutes ces vertus se déployer en toi. Et le dernier, l'avant-dernier, c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'autre, qui aime son frère, qui aime sa soeur, qui fait du bien, qui compatit à toutes leurs souffrances, qui prie pour eux, qui les supporte, qui fait tous les moyens pour aider, qui ne murmure pas. Peu importe si son frère le quitte, peu importe si son frère l'a parlé en mal, il a raison, mais il pardonne. Parce que ici, le pardon, c'est pas parce que tu as raison, mais parce que même tu as raison, mais c'est toi qui pardonnes. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus avait raison, mais il a pardonné. Il avait raison, mais il a pardonné. Je ne dis pas d'un pardon hypocrite. Je pardonne, mais je pardonne, mais c'est pas de ça il s'agit. Comment certains peuvent dire qu'ils sont chrétiens et ils disent que je peux tout pardonner, mais ça je ne peux pas. Je peux tout laisser, mais ça seulement je ne peux pas. Même j'irai dans ma tombe, je ne laisserai pas cela. Tu vas à l'enfer. Quelqu'un qui dit cela, tu vois déjà que s'il meurt aujourd'hui, il va directement à l'enfer. Gloire soit rendue à Dieu. Après, je vais lire ici dans Genèse chapitre 45 pour pouvoir faire, pour avoir un appui bien solide pour commencer à prêcher. Genèse chapitre 45, je vais parler ici de Joseph. Amen. Genèse 45 verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Et ici, la Bible dit au verset 14, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Et embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenaient avec lui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et Joseph avait raison. Joseph, en tant que son propre moi, le propre moi, c'est-à-dire le raisonnement, dans le raisonnement humain, en tant que humainement parlant,
Joseph a raison. Amen. Parce que Joseph était un gamin. Et parce qu'il avait des songes que Dieu lui montrait, ses frères ont été jaloux de lui et ils l'ont vendu. Joseph n'a jamais compris pourquoi ses frères l'ont vendu. Parce que Joseph, dans le cœur de Joseph, Joseph n'a jamais gardé de rancune contre quelqu'un. Il aimait tous ses frères. Il les aimait comme son sang. Et il ne pouvait jamais soupçonner dans son cœur que ses frères pouvaient penser de cela de lui. Parce que l'amour ne soupçonne point le mal chez l'autre. Et Joseph est allé vers eux. Alléluia. Et ceux-ci se sont saisis de lui. Et ils ont voulu le tuer. Et quelqu'un a dit, qui était Judas parmi eux, il dit non, au lieu de le tuer, jetons-le dans une fosse, nous allons le vendre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et Joseph a été jeté dans une fosse, ne comprenant rien. Et après, ses frères l'ont fait ressortir et ils l'ont vendu. Amen. Pouvez-vous imaginer comment, dans quelles conditions Joseph se trouvait? Comment il a pleuré jour et nuit, séparé de son père, souffrant, commençant à réfléchir. Ses frères ne l'aiment pas, ses frères sont méchants, ils sont jaloux. Ses frères étaient prêts à le tuer, mais ils l'ont vendu comme un esclave et allaient mentir à son père que Joseph était mort. Gloire soit rendue à Dieu. Et Joseph a dû pleurer jour et nuit. Il a dû pleurer jour et nuit. Et on l'a envoyé dans une terre étrangère. Et étant dans la terre étrangère, il a été encore un esclave de Potiphar. Et quand il a commencé à gérer les biens de Potiphar, tout allait bien, tout allait à merveille. Et Potiphar lui a confié toutes ses affaires. Et la femme de Potiphar a désiré sortir avec Joseph. Joseph a fui, parce que Joseph avait un cœur honnête. Il a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a tout confié pour gérer, mais il ne t'a pas confié toi. Alléluia. Et la femme a voulu forcément le maintenir, mais Joseph a lutté. Parce que la Bible dit, résistez au péché, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il a résisté. Il était un homme. La femme s'est saisie de lui, mais il a résisté. Il a préféré même lui laisser sa tunique et sortir torse nu. Et la femme a crié que c'est un violeur. Imaginez, quelqu'un qui n'a rien fait. Ses propres frères l'ont vendu. Et ici encore, voulant éviter quelque chose qu'il trouvait mal pour ne pas faire du mal à son patron, sa femme ment sur lui que lui, il venait de chercher à la violer. Et sans cause, ils l'ont soulevé, ils l'ont jeté en prison encore. Donc, il y avait déjà 2 accusations sur lui. Donc, Joseph ne comprenait rien. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait quoi à Dieu? Il a fait quoi au ciel? Pour que tous ces sorts, toutes ces malédictions tombent sur sa tête. Gloire soit rendue à Dieu. Mais dans tout cela, Joseph n'a pas accusé quelqu'un. Joseph n'a pas accusé ses frères. Il n'a pas accusé Potiphar. Il n'a pas accusé les soldats. Mais il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si quelqu'un peut comprendre en tant qu'un fils de Dieu, dit c'est Dieu qui le permet. Mais la Bible dit dans Amos que aucun malheur n'arrive sur la terre sans que l'Éternel Dieu n'en soit l'auteur. C'est lui qui le permet pour que cela arrive. C'est lui qui peut l'empêcher. Donc pour que quelque chose arrive à un fils de Dieu, c'est lui qui le permet. Comme Job, c'est lui qui a permis que le diable passe frapper Job. Le diable a demandé la permission à Dieu et Dieu l'a permis. Parce que c'est Dieu qui gère toutes choses. Donc Joseph ne va pas accuser ses frères, mais Joseph a accusé que c'est Dieu qui a permis cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Amen. Si Joseph devait accuser ses frères, il n'allait jamais les pardonner. Si Joseph devait accuser Potiphar, il n'allait jamais les pardonner. Il allait garder gros sur le cœur et Dieu n'allait pas le bénir. Mais Dieu, voyant le cœur de Joseph, pendant que ses frères l'humiliaient, il lui donnait tous les noms, il injurait, le maudissait, pendant que les gens le jetaient en prison, lui qui ne méritait même pas la prison.
Alléluia. Mais il a accepté cela. Il a pardonné à ses frères. Il a pardonné à ses soldats. Et il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alléluia. Touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu es un fils de Dieu, touche au concours au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et voilà pourquoi, si quelque chose t'arrive, arrêtez d'accuser trop le diable. Toute chose, le diable m'a fait les sorciers, ceci, cela. Non, si tu es un fils de Dieu, celui qui doit parler que les sorciers m'ont fait cela, c'est celui qui est en dehors de la présence de Dieu. C'est lui, les sorciers peuvent le faire parce qu'il est dehors. Donc on peut l'attaquer à tout. Mais toi qui es entre les mains de Dieu, si tu es réellement entre les mains de Dieu, sous la protection du divin Saint-Esprit, comment est-ce qu'un démon puisse venir te frapper si Dieu ne l'a pas permis? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui le permet. Amen. Amen. Joseph a pleuré. Joseph a souffert. Mais Joseph n'a pas accusé quelqu'un. C'est-à-dire, comme la femme qui avait commis l'adultère. Les gens l'accusaient. C'est vrai qu'elle a commis l'adultère. Les gens l'accusaient parce qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit sur l'action, en train de commettre adultère en flagrant délit. Oui. Amen. Amen. Ils l'ont surpris sur les faits. Oui. Mais Joseph aussi. Amen. Ses frères ont tout fait. Il les a vus. Comment ils l'ont vendu. Comment ils ont échangé. Ils l'ont échangé avec l'argent. Il a tout vu. Il a vu qu'est-ce qu'il a subi. Il pouvait dire à ses frères, regardez à cause de vous, regardez tout ce que j'ai reçu. Mais dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je puisse vous sauver la vie. Parce que pendant 7 ans, il y aura la famine dans le monde. Et que je puisse vous recueillir sous mon toit et vous nourrir tout Israël pendant 7 ans. Alléluia. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Et regardez comment Dieu m'a béni. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas fâchés contre vous-même. Mais sachez que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et il a commencé à pleurer. Et ses larmes ont commencé à couler. L'amour a commencé à jaillir. Et cela a eu l'effet sur ses frères. Et ses frères ont su que Joseph les a réellement pardonnés. Il n'a pas gardé de rancune dans son cœur. Parce que Dieu seul est témoin. Si Joseph avait gardé rancune, Dieu n'allait pas élever Joseph. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais comme il fait le temps déjà parti, nous allons citer quelques-uns. Comme David aussi. David a manifesté l'amour. David, quand il a été promis pour être roi, au moment où Saül était encore là, Saül tendait les pièges des embuscades pour chercher à le neutraliser, pour le tuer. Mais à plusieurs fois, Dieu livrait Saül en ses mains. Saül venait de la cachette même pendant qu'il cherchait David pour tuer David avec des soldats. La Bible dit que Saül voulait aller au besoin. Et il est rentré dans la cachette de David sans le savoir, dans une grotte, pour aller s'abaisser pour faire ses besoins. David, ses amis ont dit, Dieu t'a livré ton ennemi entre tes mains, tu peux le tuer à l'instant. Lui qui a tué le lion, qui a tué toutes ces choses, il pourrait le tuer. Mais il a coupé le pan de son vêtement. Il a laissé Saül sortir. Et quand Saül maintenant partait, David est sorti derrière lui pour dire, Saül, qui tu cherches? Tu cherches un chien? C'est moi qui cherche avec tous ces soldats. Et regarde ici, Dieu vient de me livrer entre tes mains de suite. Mais je n'ai pas osé te porter main. Voici le morceau de ton vêtement entre mes mains. Je n'ai rien contre toi. Il n'y a rien dans mon cœur contre toi. Moi, je n'ai rien contre toi, mais toi, tu tends des embuscades contre moi. Dieu sera témoin en moi et puis toi. Saül a commencé à pleurer. Et Saül a dit à David, mon fils, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que ta voix j'entends? Parce que c'était Dieu qui parlait à travers David. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, ton Père aussi ne te pardonnera pas non plus toi tes offenses. Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. C'est à cause de chercher la raison que nous sommes toujours dans les difficultés. Quand nous étions à l'école, ils nous ont raconté que la Première Guerre mondiale a commencé parce qu'il y avait quelqu'un qui était allé dans un pays et il a été tué. Comme il a été tué, il y a eu aussi vengeance. Et il y a eu vengeance, l'autre a tué 10, l'autre a tué 100, l'autre a tué 1000, ainsi de suite. C'est devenu la guerre mondiale. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, le manque de pardon, l'autre a fait ceci. Moi, je vais montrer que j'ai raison. Comme j'ai raison, je vais me rendre justice. Et il ferait aussi pour faire du mal à l'autre. L'autre aussi, il vient aussi pour se faire aussi justice. Et ça va aller de feu en feu, de feu en feu. Et pour finir, ils étaient obligés de revenir, puisqu'ils voyaient que là où ils partaient, ils allaient détruire le monde entier et personne ne pouvait vivre. Tout le monde avait la peur, les gens mouraient de partout. Alors ils devaient venir s'asseoir, se pardonner pour vivre encore ensemble. Mais pourquoi ne pas pardonner lorsque c'était une seule personne? Et pourquoi venir pardonner lorsque vous avez tué des milliers, des millions de personnes? Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Papa, il faut le pardon. Amen. Toi, un chrétien qui ne pardonne pas à ton prochain, on n'a pas dit de seulement pardonner à tes frères chrétiens, mais tu ne pardonnes pas à ton voisin, tu ne pardonnes pas à ta famille, tu ne pardonnes pas à ta mère. Quel ciel t'attend? Quel ciel t'attend? Alléluia. Imaginez-vous, quelqu'un qui me déteste, qui ne veut pas voir ma tête, tu vas aller au ciel, et puis tu me vois, je suis assis au ciel. Tu vas décider d'aller où? Puisque tu ne veux pas me sentir, tu vas te diriger vers l'enfer. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que l'autre a fait, il faut le pardonner. Ce n'est pas toi de te rendre à la justice. Quand tu te rends justice, Dieu ne peut pas prendre ta défense. Laisse, Dieu dit, vous pardonnez, à moi la vengeance. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Je vois des gens prier que Dieu le frappe, que Dieu le punit, que Dieu le brûle. C'est bien fait pour lui. La Bible dit la charité ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En d'autres termes, amen. Dieu a donné dans son amour, il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Maintenant, toi, tu donnes quoi? Alléluia. Tu refuses de mourir à ta vieille nature, à ton vieux moi. Dis, il y a raison, il y a ceci, à ton orgueil. Tu tapes la poitrine, moi, c'est sûr. Tu n'es rien. Alléluia. Tu n'es rien. Pour commencer, tu n'es rien. Et tu ne devineras rien. Parce que tu dois être humilié. Tu dois être abaissé pour que Dieu puisse t'élever. Gloire soit à Dieu. Accepte que les gens te marchent là-dessus. Accepte que les gens t'injurent. Accepte que les gens mettent des trucs sales contre toi. Mais toi, pardonne. Toi, prie pour eux. Toi, aime-les. Et tu verras comment Dieu va t'élever. Tu verras comment tout sera bon autour de toi. Tu verras comment tout va commencer à fleurir autour de toi. Laisse-les te critiquer. Laisse-les t'humilier. Laisse-les te coller des noms. Mais toi, manifeste l'amour. Manifeste la joie. Manifeste la paix. Ne garde aucune rancune dans ton cœur. Alléluia. Si tu as une colère dans ton cœur, ne laisse pas le soleil se coucher là-dessus. Papa Jésus a dit, si quelqu'un veut présenter une offrande à Dieu et qu'il se souvient qu'il a offensé quelqu'un et qu'il a fait du tort à quelqu'un, alléluia, qui dépose son offrande, qui part d'abord se réconcilier avec son frère et qui revienne après, alors Dieu va l'exaucer. Alléluia. Mais je vois aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères, ne peuvent pas pardonner ni à leurs mères, ni à leurs soeurs. Mais ils font jeûne de 21 jours, jeûne de 7 jours. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Ça, c'est une punition. Gloire soit à Dieu. La Bible dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Dieu s'en fout de tes sacrifices, de tes longues prières, de tes longs jeûnes. Mais Dieu veut que tu obéis à sa parole. Tu dois d'abord pardonner à ton prochain et prier pour lui.
Car Jésus a dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. En cela, vous serez parfaits comme votre Père aussi est parfait. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu est très profond. Actuellement, je suis en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Je ne fais que planer au-dessus. Il ne fait que planer au-dessus. Je ne suis pas encore rentré en profondeur. Parce que quand l'amour de Dieu et que l'amour divin de Dieu, s'il descend sur cette parole pour confirmer étant l'amour divin, je ne vais même plus à parler longtemps. Vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que le Saint-Esprit va toucher votre cœur. Et vous serez dans les larmes. Vous allez pardonner à tout le monde. Gloire soit à Dieu. Pourquoi garder des rancunes jusqu'à en mourir avec? Pourquoi garder des rancœurs? Parce qu'une fois, Caïn, la Bible dit, Dieu est venu voir Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le diable est couché à ta porte. Pourquoi Dieu a dit à Caïn que le diable est couché à sa porte? Parce que Caïn avait déjà prémédité dans son cœur qu'il va tuer Abel. Donc il y avait une pensée sombre qui n'était pas l'amour de Dieu, mais qui était le contraire de l'amour de Dieu, qui était contre son frère. Et il dit, le diable est couché à sa porte, il n'a pas se repentir, il n'a pas pu se repentir. La Bible dit, ne soyez pas comme Caïn qui est du diable. Alléluia. Donc quand le fait que tu critiques ton frère, tu es un démon. Alléluia. Alléluia. Et voilà pas les gens ne font que critiquer, ils se réjouissent, ils cherchent quand un malheur t'arrive, ils se réjouissent, ils sont en train de se moquer. Alléluia. Que l'amour, la charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Quand nous prêchons la vérité, si elle est la vérité, c'est sur ça que tu dois te réjouir. Alléluia. Tu dois dire Amen. Tu dois te réjouir parce que c'est la vérité. Gloire soit à Dieu. J'ai vu des gens pardonner et les maladies ont été quittées. J'ai vu des gens qui ont traîné des maladies année après année, chercher des solutions, soigner parce qu'ils n'ont pas été guéris. Mais quand une fois le pardon a touché le cœur et que l'application a touché le cœur, ils ont pardonné, c'était dans les larmes, ils ont pardonné à leur prochain. Automatiquement, la maladie les a quittés. Parce que cela maintient la main de Satan sur vous. La rancœur, la haine, la médisance, la jalousie, les complicités dans l'ombre. Tu es plus qu'un sorcier. Gloire soit à Dieu. Ne pensez pas que les sorciers, c'est les gens qui sont en train de tuer les âmes. Non. Les sorciers, c'est quand tu penses mal de ton frère. Alléluia. Tu es en train de comploter. Que ton cœur soit libre. Ton cœur soit dégagé, ton cœur soit blanc, ton cœur soit ouvert. Si tu dis c'est rouge, c'est noir, c'est blanc, ne dis pas que c'est rouge, oh c'est blanc. Ne soyez pas des hypocrites, ne faites pas semblant, mais vivez votre vie simplement. Aimez Dieu, aimez vos prochains, vivez librement la vie chrétienne. Priez Dieu. Quand vous ne pouvez pas, tu pries Dieu. Mais ne gardez rien contre quelqu'un dans vos cœurs. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Et les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Les portes qui étaient bloquées année après année vont s'ouvrir d'elles seules. Parce que le Saint-Esprit agit dans l'amour. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre où les disciples s'aimaient tellement, ils étaient tous unis dans un même accord. Ils partageaient tous les biens. La Bible dit, ceux qui avaient des biens, des terres, ils partageaient les ventes pour les distribuer ou selon les besoins des pauvres. Ils avaient tout en commun. Ils écoutaient la parole. Ils étaient, oh, gloire soit à Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Dieu se manifestait en puissance. Ils étaient un, ils étaient unis. Ils n'étaient pas dissociés comme aujourd'hui des politiciens en train de salir l'autre pour gagner des âmes, tirer. Vous n'irez nulle part avec cela. Gloire soit à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu demeure dans vos âmes et que le Saint-Esprit, l'amour divin descende dans vos cœurs et que la charité croit fort vos vertus qui sont déversées en vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Seigneur, c'est le message le plus élevé de la Bible qui est là. Amen. Mais j'ai essayé par ma connaissance, par l'éclairage du Saint-Esprit que tu m'as donné, de pouvoir décortiquer un peu. Mais toi, le grand Saint-Esprit, viens derrière cela et apporte la profondeur à tes enfants. Va les visiter et visite-les et creuse dans cette parole et fais sortir des pépines d'or
et que celui qui est lié soit délié, et que celui qui a emprisonné quelqu'un dans son cœur, année après année, il n'a jamais pardonné, que Seigneur, cette personne soit déliée ce soir, pendant que je me tiens ici, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres nos offenses, nos pères célestes ne nous pardonneront pas non plus aussi. Nous devons pardonner, c'est une obligation avant d'avoir le pardon de Dieu. Et Seigneur, nous pardonnons à nos prochains, nous pardonnons à nos ennemis, nous prions pour nos ennemis, que le Saint-Esprit puisse éclairer tout un chacun. Bénis Seigneur ton peuple, bénis la radio bio, bénis tous ceux qui sont à l'écoute, envoie le Saint-Esprit et que l'amour nous unit tous et que d'un commun accord nous puissions être épargnés quand lorsque le mal viendra. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera dans le futur, c'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul, ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73.